C'est parti. Bonjour, bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, je reçois Marie Couteau, une ancienne élève de l'Académie des coachs parentaux. Et donc, moi, je suis Anaïs Verte, formatrice, psychopraticienne, coach parental. À l'Académie des coachs parentaux, je forme des accompagnants en parentalité, des coachs parentaux. Et donc, bienvenue Marie. Merci. Bonjour tout le monde. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je te laisse tout de suite la parole. Est-ce que tu peux te présenter pour qu'on sache un peu qui tu es et ce que tu fais? Alors, donc bonjour tout le monde. Moi, je suis donc Marie Couteau. J'habite à côté de Rennes. J'ai 33 ans. Je suis maman d'une petite fille de 4 ans bientôt. Voilà. Et en fait, je suis donc actuellement accompagnante parentale. Alors, derrière accompagnante parentale, on met beaucoup de choses. Donc, plus précisément, j'aide et j'accompagne les parents qui peuvent rencontrer des difficultés avec leurs jeunes enfants. Donc, moi, je m'intéresse plus à la tranche 0-6 ans. Même si je sais que dans ta formation, on peut aussi aller plus loin. Voilà, je suis aussi spécialisée sur le sommeil de l'enfant. On va peut-être y revenir après au niveau des formations, mais tout à fait. sommeil de l'enfant 0-5 ans. Et je propose aussi des ateliers pour les parents, massage bébé, réflexologie bébé, des ateliers de préparation et de soutien à l'allaitement maternel aussi et au postpartum. Et voilà. Donc, je travaille essentiellement avec les parents. Avec les parents et plus spécifiquement avec les parents de jeunes enfants. Super. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment tu es venue à devenir coach parental? Est-ce que c'est une reconversion professionnelle? C'est ça, tout à fait. C'est une reconversion. En fait, depuis longtemps déjà, aussi loin que je me souvienne, en tout cas, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été très attirée, très passionnée par tout le milieu, en tout cas, de tout ce qui touchait à la maternité, à la parentalité, à l'éducation, mais même bien avant, en tout cas, d'être maman. C'est des sujets qui m'ont toujours passionnée, sur lesquels j'ai toujours beaucoup lu et je me suis toujours beaucoup informée. Et puis, en fait, je ne suis pas du tout partie dans cet univers-là dans mes études. J'ai fait, en fait, à la base, une école de commerce et je suis partie pendant 10 ans travailler dans l'univers du marketing et de la communication. Donc, rien à voir. Et puis, comme beaucoup de gens qui se sont arrêtés de travailler au moment du Covid, c'est pas très original, mais voilà, moi c'est vrai qu'avec mon travail, on a eu une grosse pause et donc une grosse remise en question. Donc j'ai fait attention à ce que ce ne soit pas un coup de tête et entre-temps, je suis devenue maman, donc je voulais pas que ce soit juste une lubie de l'instant. Donc j'ai pris le temps de me faire accompagner par une coach aussi, professionnelle justement, pour pouvoir vraiment voir où j'en étais sur le plan personnel et professionnel. Et on a fait un travail pendant 6-8 mois en fait. Et de ce travail, on est ressorti que j'étais pas tout à fait à ma place, que j'étais pas très heureuse finalement dans ce que je faisais. Il y avait des choses qui me plaisaient, mais que j'étais pas complète, on va dire. Et il y avait notamment tout un pan qui me manquait, qui était en fait de l'ordre, je dirais pas du social, mais en tout cas de l'accompagnement, de l'écoute, de la relation d'aide. Voilà. Et d'autant plus dans ce domaine donc de la maternité, de la parentalité qui m'intéressait beaucoup. Et donc de là, j'ai creusé, j'ai mis du temps parce que mon Covid 2021 et moi je me suis lancée en 2023. Donc d'accord. J'ai mis du temps. Oui, mais entre-temps, tu t'es formée. Ouais. Voilà, entre-temps, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup cherché sur tous les métiers qui pouvaient toucher cet univers-là. Par élimination, j'ai vraiment j'ai cherché, j'ai contacté aussi notamment des élèves à toi, enfin une élève à toi déjà, Coralie justement, et puis d'autres corps de métier, et petit à petit finalement le projet s'est resserré et j'avais envie donc d'accompagner les parents sur des problématiques qui touchaient les jeunes enfants et sur lesquelles ils n'étaient pas accompagnés aujourd'hui. En tout cas, je trouvais un vide sur certains sujets. Et étant devenue maman entre-temps, en plus, je le constatais aussi pour ma part. Et donc, de là, effectivement, j'ai commencé à regarder les formations. Et ta formation était la première des formations que j'ai commencé, donc fin 2021, de mémoire, oui, c'est ça. Pendant que j'étais encore, du coup,
en emploi dans mon ancien travail. D'accord, oui, quand tu as commencé voilà. à te former, tu étais encore en emploi. Ok, on C'est va ça. revenir effectivement sur la formation, les formations que tu as suivies, puisque toi, tu en as suivi plusieurs. Mais donc, toi, effectivement, tu n'étais pas du tout du milieu, on va dire, de l'éducation ou de l'accompagnement à la base. Et donc, tu t'es formé, tu as fait vraiment une volte-face dans ta reconversion professionnelle. Oui, et bon, c'est une prise de risque, hein, comme Mm, beaucoup de reconversions. On se dit, oh là là, mais dans quoi je m'embarque? Est-ce que je suis vraiment à ma bonne place? mm. Et de toute façon, dès les premiers modules de formation sur ta formation, je me suis dit, ok, bon, c'est bon, ça va. Tu as été C'est là conforté que, dans ouais, dans ton c'est tout de projet. suite confortable. C'est ça. Mais c'est bien là ce que tu dis par rapport au fait que tu as pris le temps, tu t'es fait accompagner dans ton projet de reconversion pour être sûr que c'était pas une lubie. Oui, je pense que c'est important ça. Principe de Mm. réalité, bien mûrir son projet, bien s'écouter, savoir si ça correspond vraiment à ses aspirations profondes. C'est super. Mm. Bah, j'avais pas envie d'avoir de regrets euh, si je me lançais dans quelque chose Mm. d'autre. Mais j'attendais de voir si vraiment voilà ça vibrait ou si Ouais. ça faisait vraiment écho en moi. Et quand j'ai vu que oui tout de suite, et puis même après, en fait quand j'ai commencé à parler de mon projet autour de moi, ça semblait évident à tout le monde. En fait, tout le monde me dit mais évidemment, on te voit là-dedans, bah oui, ça m'étonne pas, machin. Et donc bon bah ça conforte aussi quoi. Il y a eu un écho dans ton entourage. C'est bien ça. C'est pas toujours le cas. Des Non. fois, je connais aussi des personnes qui se forment et l'entourage, ça fait naître des peurs aussi. Ah ben tu Oui, vas faire ça, mais attention, si tu es à ton compte, ça va être plus compliqué, ne quitte pas ton travail salarié. Et des fois, l'entourage est un peu oui. limitant. Bon, je crois qu'il faut aussi faire Je l'ai confiance, mais entendu quand aussi. l'entourage, Mais... tu l'as entendu aussi. Ah, celle-là, on l'entend souvent. Mais donc, ce qui est important, c'est de s'écouter soi, de s'appuyer de gens sur des gens qui connaissent aussi, qui peuvent te conseiller. Et puis quand l'entourage en plus encourage et est soutenant, c'est top, C'est c'est très sûr. important. Mm. Bon, alors du coup, ce que je te propose, c'est qu'on parle maintenant de la formation, des formations que tu as suivies, et puis après tu pourras nous expliquer un peu comment tu travailles, ton Oui. activité au quotidien, pour que ce soit concret, puisque le but de cette interview, c'est que les personnes qui la regardent puissent comprendre ce que c'est au quotidien vivre de ce métier. Oui. Donc, tes formations. Donc, effectivement, tu es venu vers ma formation au départ. Voilà, donc c'était vraiment la première formation que j'ai faite. Donc, en fait, comme je l'ai commencé en étant en poste, dans mon ancienne vie, je pouvais pas accorder énormément de temps. Je pouvais accorder qu'une après-midi par semaine, puisque j'étais passée entre-temps à 90%. Ok. Donc, mais bon, c'était déjà voilà. Et puis en fait, j'ai quitté mon entreprise en avril 2022 et à partir de là, je me suis mise vraiment à fond sur ta formation et je l'ai terminée, je crois, en septembre. Enfin, du coup, à la fin, ça a été plus vite parce que je ne faisais que ça. Donc, tu l'as Donc, faite en combien de temps, du coup? donc en Un an? tout, en fait, sur un an, mais je Un an. pense que si je l'avais faite vraiment tous les jours, voilà, ça aurait peut-être été plus 6 mois, je pense. Ouais. Mais Disons voilà, qu'en sur un moyenne, an. effectivement, les gens la finissent entre 9 mois, un an. Oui, Donc, voilà. toi, c'était un an et donc à la fois en travaillant puis en ne faisant que ça. C'est ça. C'est l'avantage parce que c'est adaptable, tu travailles au rythme que Tout à tu veux. fait. À ton rythme, Ok. oui. Ouais. Donc ça, qu'est-ce Voilà. que ça a apporté cette formation-là? Eh bien, ça m'a apporté, en fait, vraiment, pour moi, les bases. Enfin, ça a Ouais. été vraiment. Je suis très contente que ça ait été la première formation parce que j'aurais commencé tout de suite par des formations plus spécialisées sur certains sujets. Il m'aurait manqué, en tout cas, un socle et les bases. Donc, ça m'a apporté les bases, tant, on va dire, sur le fond, puisque tu abordes quand même beaucoup de sujets sur l'accompagnement parental. Donc, on parle, oui, des émotions. C'est sur les sujets sur lesquels on est le plus Mm. sollicité aussi. Donc, des Oui, oui. émotions, l'opposition, un peu le sommeil aussi. Après, tous des sujets qui touchent aussi plutôt les adolescents aussi. Donc là, c'est moins Les ados, ma ouais. partie, mais voilà. Mm. Sur toute la méthode ESPER, la communication, enfin, le système relationnel, etc. Donc, sur le fond, mais aussi sur la forme, puisque du coup, tu nous enseignes aussi les choses importantes sur la posture, sur le rôle du coach, de l'accompagnant, notre position, l'écoute active,
Tout ça, c'est hyper important. Enfin, et c'est des éléments dont je me sers, que j'ai retrouvés dans d'autres formations aussi, Mmh. mais dont je me sers au quotidien et dans lesquels parfois aussi je me replonge quand je me dis bah tiens ce rendez-vous-là, j'aurais peut-être pu faire autrement. Bah je me replonge un petit peu dans les Mmh. outils aussi OK. Tu sur la t'en sers forme aussi. au quotidien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça me OK. donc voilà, donc ça m'a vraiment apporté, des bases et du coup, ça m'a permis de savoir après aussi quel sujet j'avais envie, plus de creuser. Bah, De effectivement, toute creuser. la partie adolescent, par exemple, je me sens moins, attirée et voilà Ouais. et Ouais. j'avais envie plutôt de travailler, plutôt sur les jeunes enfants et effectivement après, bah, en déroulant le fil, j'ai pu faire d'autres formations, dans ce Oui, c'est domaine. vrai qu'à la fin de la formation, quand on travaille sur le projet professionnel, je vous invite quand même bah, c'est aussi ce qui est conseillé quand on crée une entreprise, hein, c'est d'avoir un public cible. Et donc, parce on peut pas être bon partout, on peut pas s'adresser à tout le monde. Et donc, même si effectivement, dans la formation, on a une méthodologie commune, globale, effectivement, qui permet d'accompagner tous les parents, c'est intéressant quand même de se spécialiser sur tel ou tel public, ce que toi tu as fait, puisque toi vraiment tu t'intéresses aux parents de jeunes Oui, enfants. Donc tu as voilà, c'est toute une ça. gamme de prestations par rapport à ce public-là. Donc à l'issue de la formation, donc tu avais ton socle, tu avais des outils sur plein de thèmes, tu avais Oui. surtout ta méthodologie, ton cadre, comment mener un coaching. C'est vrai que moi je vous bassine beaucoup avec ça, comment fixer un objectif, comment avoir la bonne distance, la posture adéquate du coach, etc. C'est vraiment super important. Et Oui. puis, donc, à la suite de la formation, tu as fait du coup des formations complémentaires, c'est ça? Oui, Donc, alors il pas y en a avec même moi que cette j'ai fois. Ouais. voilà, mais il y en a même que j'avais commencé, en parallèle, de ta formation, mais sur la Ouais. fin où j'étais vraiment bah, j'avais quitté mon Ah oui. entreprise et où j'étais Mmh. dédiée finalement, à mon projet. J'avais Mmh. plusieurs formations en fait en parallèle. Donc la seconde, formation qui est pour moi vraiment mon deuxième gros socle aujourd'hui dans mon Mmh. activité, c'est cette formation sur le sommeil de l'enfant, Ah oui. que j'ai fait, donc auprès d'une formatrice, canadienne. Ils sont très, D'accord. très forts au Canada sur tous les sujets de Oui, 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 parentalité. oui. C'est sûr. Voilà et donc je sais pas si tu veux que je détaille plus, mais enfin, en Comme tout tu cas, c'est veux. Comme tu veux. bah, c'est vraiment une approche, il y a plusieurs formations sur le sommeil qui existent, Mmh. plus ou moins, enrichies, on va dire. Donc moi, j'avais choisi vraiment d'en faire une, très complète et D'accord. surtout adaptée à ma philosophie et mes valeurs et mon approche. Mmh. Très important. Ouais. J'ai fait le tri parce qu'il y a des Mmh. méthodes qui sont pas forcément super bienveillantes ou voilà. Mmh. Et donc je me suis vraiment dirigée vers une approche douce et surtout dans un petit peu comme ce que tu proposes toi dans ta formation, c'est-à-dire avant tout d'aider les parents à comprendre et à s'informer comment comprendre comment fonctionne leur enfant et dans un temps C'est 2 ça. d'aller donner des outils. Ouais. Et c'est exactement ce que C'est-à-dire j'ai qu'en retrouvé fait, là. ouais, et ça c'est important du coup. Alors je connais pas, peut-être tu pourras de toute façon, bah, si les gens te Oui, contactent, etc., tu pourras aussi te communiquer les coordonnées de cette formation. Mais en tout cas, ce qui me paraît important quand on choisit une formation pour se former au coaching parental, c'est effectivement de ne pas enfermer les parents dans une méthode, dans un truc trop rigide. tout Parce à que fait. c'est pas aux parents de s'adapter à une méthode, c'est à nous, les professionnels, d'accompagner le parent pour qu'il mette en place les interventions par rapport à son enfant. Et chaque enfant est différent, chaque parent aussi, donc chaque famille est unique. Donc il n'y a pas un plan tout fait. Et c'est vrai que des fois, je vois des gens, des élèves même, des fois qui voudraient qu'on ait un truc, problème, solution. Qu'est-ce que je fais? Anaïs, c'est ça le problème, qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas, j'en sais rien. Il faut prendre le temps de dérouler la pelote. Mmh. Ça prend Oui, un on est peu de des êtres temps. humains et Ouais. Et chaque famille est unique. Et effectivement, un problème de sommeil, il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une méthode toute faite. tout à Donc, fait. c'est vraiment apprendre. Ben, c'est ça aussi. Hein. C'est pour ça que c'est pas toujours évident. Parce que dans la relation d'accompagnement comme ça, on est dans le même bateau que la famille et on avance avec eux. Donc, avec plus de distance, d'accord, avec un regard extérieur, avec des connaissances, avec des outils, certes, mais on est quand même avec eux à avancer et à décoder, tenter de décoder. Souvent, c'est ça, un enfant, il faut Mmh. décoder, il a des comportements, et ben on va décoder le sens de ces comportements en faisant des expériences, en communiquant, etc. Et tout C'est cela, ça exactement se ça. fait progressivement. Donc, il n'y a pas une approche toute faite. Et ça j'insiste là-dessus parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important au niveau de l'éthique. On n'est pas là Mmh. pour plaquer
une méthode sur des parents. Ça marche pas. J'aurais même envie de dire, si les parents entendent ça et qu'on leur vend ça, fuyez parce que Oui, ouais. c'est le premier truc que je dis en rendez-vous, c'est moi je suis désolée, j'ai pas de baguette magique, Ouais, je vais ouais. pas, enfin sur le sommeil en tout cas, il Mais y a même des sur le méthodes hein, qui reste, hein, existent. Oui, même sur le reste, tout à fait. même sur le reste, hein, tu sais, moi je travaille beaucoup. Donc moi, les parents que j'accompagne beaucoup, ça m'arrive d'accompagner des parents de très jeunes enfants, mais souvent, moi j'ai les enfants un peu plus grands, les ados, les pré-ados, et je suis beaucoup sur les problématiques d'opposition, de comportement tyrannique, etc. Je me suis spécialisée là-dedans. Mais c'est pareil, j'ai pas de baguette magique. Par contre, on sait qu'il y a quand même des interventions à éviter, à proscrire. Il y en a d'autres à essayer de développer, mais on va surtout s'adapter à la relation parent-enfant et C'est aux ça. parents qu'on a devant nous. Mm. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. S'ajuster Bah aux oui. parents qu'on a devant nous, Mm. ça fonctionne. Oui, oui. Ok, super. Donc, effectivement, une formation complémentaire sur le sommeil, qui est un sujet quand Voilà. même très prisé et voilà, il y a beaucoup de besoins hein, Oui. sur ce thème-là, hein, qui envahit la vie des parents les premières années, bien souvent. C'est ça. Et c'est un sujet, c'est le sujet sur lequel je suis le plus appelée aujourd'hui. Ok, Enfin, sur le plus d'accord. C'est contactée. beaucoup appelé sur ce Ouais. sujet. Ok. Et après, sur les autres formations, c'est des formations qui me permettent de proposer des ateliers. Là, c'est plus pour voilà pour Ouais, en complément. Donc massage d'accord, bébé, réflexologie bébé émotionnel aussi. d'accord. Donc Super, préparation et soutien à l'allaitement qui m'aide beaucoup aussi en accompagnement au sommeil. Il y a beaucoup de mamans allaitantes aussi. d'accord, Heu, super. Ouais. Soutien aussi au niveau du postpartum pour les mamans Mhm. et là récemment, j'ai travaillé aussi et ça m'aide, que ce soit en accompagnement parental ou au niveau du sommeil aussi. Je me suis formée aux mémoires émotionnelles de la naissance, D'accord. et c'était Super. passionnant et sur toutes les empreintes émotionnelles qui peuvent, Hmm. rester en nous, suite à une naissance, compliquée et voilà. Donc ça Ok. m'aide aussi beaucoup, bah, dans justement comme tu disais, dans l'analyse avec la famille, l'accompagnement, individualisé. Ok. C'est une méthode thérapeutique ou c'est plus quelque chose qui te permet de euh, d'avoir des clés de lecture quand tu C'est ça, accompagnes? c'est plus des C'est clés de plus ça. lecture. D'accord. En Ok. fonction de Donc des l'histoire, de ce que me raconte compréhensions. le parent, voilà, des mots qu'il va poser, de ce qui s'est passé. Parfois, ça n'a rien à voir, mais Hmm. parfois, je leur apporte un regard différent et là, ok, Ok. Ah, super, super. ça aide. D'accord. Bon, bah, génial. Génial. Alors, voilà. Donc, toi, tu as fait le choix de proposer des activités, des prestations complémentaires, ce Oui, qui est, je pense, une très bonne chose. Une activité en nourrissant une autre. Hein. c'est Les ça. parents qui viennent te voir pour un conseil pour le sommeil et puis découvrent que tu fais aussi tu peux leur apprendre le massage, à masser leur bébé, ce qui va Mm. favoriser également le sommeil. Donc, c'est des prestations qui se complètent. Ça fait vraiment sens, hein. C'est chouette. Mm. Oui, c'était un peu ça l'idée. Oui. C'était un peu ça l'idée, super. Et dis-moi, alors comment concrètement, c'est quoi une journée pour toi, Marie, dans ton activité? Ah, Comment tu t'organises? J'imagine que toutes les alors, journées ne se ressemblent pas, si c'est comme moi, non, mais pas du tout. Bah, c'est surtout que je suis finalement, moi, je me considère encore en démarrage puisque j'ai lancé donc mon entreprise qui s'appelle Parentem. Je l'ai lancée en fait au mois de janvier officiellement cette année. ah d'accord, ok, Donc c'est récent finalement. ouais. Voilà 9 mois. 9 mois. Bah ouais, exactement. Voilà une petite naissance. Donc oui, c'est rigolo d'ailleurs. Donc on va dire que je commence vraiment à avoir des rendez-vous là depuis allez le mois de D'accord, mars-avril, donc c'est assez ouais, récent. Donc mes journées, donc soit donc des rendez-vous. Là par exemple aujourd'hui, voilà, j'en ai un cet après-midi, mais il se peut qu'il y ait des journées où j'ai pas de rendez-vous. Donc les rendez-vous, donc dans ces cas-là, il y a évidemment en amont la préparation de rendez-vous ou après de la rédaction. Je fais des rédactions de compte rendu en fait sur les rendez-vous d'accord, aussi. Donc ça demande un peu de travail aussi ouais, personnel. c'est sûr, oui, Voilà, dans l'ombre. Sinon, eh bien, dans mes journées, je continue beaucoup la prospection et le démarchage, ça fait un peu commercial, mais on va dire, j'essaye de me faire connaître, en tout oui, cas, bah c'est la auprès, partie, voilà, la partie voilà, la prospection, ouais, partie prospection. commerciale, Donc, ouais, ouais, c'est ça. que j'ai beaucoup commencé finalement après le mois de janvier quand je me suis lancée, donc auprès des D'accord, professionnels de santé, des associations, des collectivités, des mairies,
enfin, tout ce que je peux. Le réseau que tu peux te faire, tout à fait. Ouais, Voilà, donc ça a important. été très utile. Faut pas lâcher. C'est une période qui est, oui, c'est une période qui est pas facile parce qu'on Mm. n'a pas toujours de réponse. Mais en tout cas, ceux qui m'ont répondu, j'ai toujours été très bien accueillie et bien D'accord. écoutée, donc Ah, chouette. super. Bah, c'est bien Voilà. ça que tu le dises parce que il y a des fois des personnes qui ont l'impression que le métier il n'est pas reconnu, qu'on va se faire, je sais pas, envoyer promener, mais en fait non. Enfin, ça, Bah, je me suis pas fait c'est comme envoyer tout. promener. Je me dis au pire ils m'ont pas répondu. Et Oui, effectivement, c'est ça. la méconnaissance fait qu'il y a des craintes. Mm. Moi, j'explique bien, si la personne prend la peine de répondre à mon Mm. courrier ou à mon mail, Mm. j'explique bien qui je suis, ce que je fais et ce que je ne fais pas surtout. C'est Et ça. enfin, j'explique bien que je ne vais surtout pas marcher sur leur plate-bande de profession médicale et qu'au contraire, Bien j'arrive en sûr. complément et que ce sont des Ouais. métiers qui sont pas encore connus, mais qui pourtant peuvent faire un lien ou une transition en fait entre eux. Oui, peut-être bah, un professionnel de santé sur un trouble peut-être plus avéré, Mm. etc. Ou bah rien et rester comme ça dans cette Tout à situation. fait. T'es bien au clair. C'est vrai que ça, on en parle beaucoup dans la formation. Tu es bien au clair de tes limites à toi et Mm, donc de la complémentarité avec le pédiatre, avec le médecin, c'est avec ça. un psychologue, un psychiatre. Enfin, c'est vraiment sincère et on est en, en complémentarité d'eux. C'est pas, on marche pas sur les plates-bandes. Non, non. C'est ça. Mais c'est vrai que ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas, voilà, certaines réticences pour certains. On demande, alors en plus, moi j'ai un parcours un peu atypique, donc forcément on se questionne un peu. Donc après, quand j'explique aussi mes formations, ce que je Mm. fais, Ça bon, rassure. Oui, ça rassure. ça rassure. Mais voilà, je comprends. Hein, on travaille avec des parents, des enfants, donc forcément voilà, il y a Oui, oui, bien peut-être une sûr. Bah, c'est ouverture plutôt sur. ça aussi que les gens s'interrogent. De toute façon, enfin, moi, je te dirais, quel que soit j'oriente pas les gens, tu vois, vers des professionnels que je connais pas. Mais ils peuvent être ce que tu veux, ils peuvent être psychiatres, psychologues. Je n'oriente pas. C'est pas une question de formation, c'est une question de déjà de personne, d'éthique. Quand je connais pas, j'ai besoin de rencontrer la personne pour, ou qu'on m'en ait fait ou que des patients, des clients m'aient fait des retours comme quoi c'est bien passé pour pouvoir ensuite orienter. C'est vrai que c'est plutôt C'est ça. avant Hein, tout une personnalité aussi tout et à ce fait, qu'on amène et ce tout qu'on. à fait. Donc tu fais ton trou petit à petit, si je comprends Voilà, bien. donc je continue de faire mon trou. Sinon, je fais aussi beaucoup de rencontres. Ouais. C'est pas toujours, ah voilà, c'est du temps, mais justement, j'essaie de rencontrer beaucoup des professionnels ou des acteurs de la vie locale ou pour bah, déjà montrer notre tête, montrer Faire ce ton qu'on fait, réseau. Ouais, montrer. Voilà, c'est ça ça. prend du temps. Oui. J'ai beaucoup travaillé sur un site et je suis assez active sur Instagram. J'ai un Ok. compte Instagram qui commence à être un petit peu suivi. Oui, j'ai Donc vu. j'essaye de poster du contenu régulièrement aussi pour. Alors le compte Instagram, il va pas forcément m'amener des clients, mais ça va vraiment plus pour être montrer qui je suis et ce que je peux apporter et donner de l'information aussi aux parents. Et sinon, voilà. Et après, bah, je continue aussi de me former en parallèle, quand j'ai des trous dans ma journée, j'ai des petites formations là qui sont en continu où je me replonge dans des lectures ou des, enfin T'as une voilà. vraie vie d'entrepreneuse, quoi. Ouais, c'est un peu, Entre je sais pas trop bah si oui, un non, jour mais ça va c'est se ça. réguler, mais Oui, 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 mais au début, c'est vrai qu'au début, au début, tu as moins de clients qu'après, hein, ça va augmenter. Il va y avoir aussi le bouche à oreille, mais donc on n'attend pas, ça c'est ce que je vous dis dans la formation, on n'attend pas que ça se passe ah non, attendre bah que les non, parents nous contactent. Il faut aller, effectivement, c'est pas facile, mais donc moi je te félicite de le faire, il faut se rendre visible, que ce soit sur les réseaux sociaux, localement, aller rencontrer les gens, etc. Comme tu dis, montrer sa tête. Tu peux faire partie aussi d'un réseau, si ce n'est pas déjà fait, d'entrepreneurs, oui, organiser des événements, des ateliers, des conférences, des réunions. Tout ça, c'est ce dont je parle dans la formation pour te faire connaître, quoi. Parce c'est que c'est ça, avant d'être un professionnel, on est une personne et les gens aiment rencontrer la personne. Ils aiment tout à fait. rencontrer la personne que tu es et voir ah bah oui bah elle a l'air sympa, elle a l'air pro, j'aime bien son approche, bah, je vais prendre rendez-vous avec elle. Et ça sert toujours parce que parfois j'ai rencontré des pros qui n'avaient pas forcément de lien avec ce que je faisais, mais Mm, autour d'un café, il va toujours te dire ah mais attends, je connais des trucs, mais machin, et j'ai rencontré c'est ci, ça. et en fait à chaque fois
on n'en sort jamais perdant. Donc, Non, c'est sûr. Mais tu sais, moi, je me souviens très bien de cette période-là parce que moi, je suis très impatiente. Et évidemment, et c'est surtout quand on monte son entreprise, on a envie que ça fonctionne du feu de Dieu tout de suite. Mais en fait, il faut le temps que les graines que tu mets, que tu as plantées, il faut le temps que ça pousse. ouais, mais ça, c'est long. Voilà. Et donc, à un moment, tu as tout planté, tu te dis, mais quand est-ce que ça pousse en fait? Bah oui, mais il faut pas desserrer la graine. Il faut attendre que ça. Et les gens t'observent en fait et attendent aussi d'avoir confiance. J'ai remarqué, moi, qu'il y avait certaines personnes où j'ai rencontré, puis qui ont pris un peu de distance, puis qui ont observé comment j'avançais, etc. Puis, ah bah ok, bah tiens, on va recontacter Marie, quoi. Ah ouais. Donc, comme tu dis, il faut attendre. Ça fait son chemin. Ça fait vraiment son chemin. Moi, je sais que vraiment, il y a des personnes que j'ai rencontrées, des professionnels que j'ai rencontrés sur le moment, je me suis dit, bon, enfin, il se passe rien, ou l'accueil était pas très chaleureux. Et puis, un an après, ils ont fait appel à moi, on a super bien bossé ensemble. Et puis, voilà, après, c'était parti pour plusieurs années, quoi. Donc, voilà, faut garder la foi dans cette période. Ouais, bah je garde la foi. Ouais, non, et puis voilà, ça augmente quand même tranquillement, et voilà, c'est ce qu'il faut. Donc, bon, bah, c'est super, ça. Est-ce que tu as des projets, Marie? Donc, tu voudrais nous parler, là, comment tu vois la suite? En termes de projets en particulier, j'aimerais beaucoup, en fait, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est m'inscrire encore plus dans la vie locale, enfin, en tout cas, vers chez moi, en tout cas, pour essayer, parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup les réseaux sociaux, etc., c'est bien. Mais ça peut vite être un piège, en fait, d'aller se réfugier derrière son téléphone toute la journée. Et donc, justement, j'ai pas mal de contacts avec des acteurs locaux autour de chez moi pour organiser c'est des petits projets de festival, mais de journées autour de la parentalité, de petits ateliers récurrents qui viendraient pour les personnes de notre ville. J'essaye comme ça de bâtir des projets, des choses. Et puis aussi, mine de rien, pour notre activité, c'est des choses aussi qui sont récurrentes et qui permettent aussi d'avoir une certaine base aussi pour nous. Donc j'essaye de faire ça. Ouais, super. Ensuite, continuer en tout cas. Donc c'est vrai que les clients, je vois que ça augmente petit à petit, de mois en mois. Donc c'est chouette. Donc j'essaye de garder cette lancée aussi et de continuer mes démarchages de visibilité. C'est pas vraiment des projets, mais en tout cas voilà. J'ai des projets de formation quand même aussi qui sont encore, mais bon, les formations, ça demande des sous, et donc j'attends un petit peu d'en gagner. Donc, j'ai une formation au mois de décembre, toujours autour du sommeil, mais un petit peu plus approfondie sur d'autres, plutôt sur le 0-2 ans, donc plutôt sur le très très jeune enfant. Donc, je vais faire avec Ingrid Baillot, je pense que certains connaissent. D'accord. Voilà, j'ai d'autres volontés de formation aussi pour l'année prochaine. Et sinon, j'aimerais aussi beaucoup, j'ai commencé à démarcher aussi tout ce qui était tous les établissements de crèches ou de micro-crèches, les assistantes maternelles, puisqu'en fait, aujourd'hui, tu sais sûrement, mais les réseaux petite enfance, en fait, ne permettent plus l'intervention. Enfin, comment dire, avant, les parents pouvaient suivre des ateliers par l'intermédiaire des RPE. Et en fait, aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Alors, je ne sais pas si dans toutes les villes, c'est pareil, mais je sais que nous, ici, c'est vraiment dédié aux assistantes maternelles, en fait, et les parents ne peuvent plus, là où avant, il y avait peut-être des ateliers, justement, massage bébé, etc., de prévus. Et en fait, il n'y a plus. Et donc, du coup, je sais que les crèches, les établissements, même les MAM, etc., sont assez intéressés par faire intervenir des professionnels pour les parents. Et donc, j'essaye de démarcher aussi beaucoup ces établissements-là. C'est une piste très intéressante. Ouais, c'est une piste intéressante aussi. Et si, j'ai quand même oublié de dire, c'est quand même important que depuis, ça fait 3 semaines que j'ai une journée par semaine en cabinet. Donc ça, c'était un gros gap. Oui, c'était un gros gap. Pareil, une professionnelle qui m'a fait confiance, une ostéo, qui me propose en fait le mardi toutes les semaines de venir en cabinet. Super. Félicitations. Donc là, tu as une assise vraiment locale, un cabinet à temps partiel, c'est génial. Ouais. Donc c'est un début. Ça pour te lancer, c'est ça.
Ça permet aussi d'asseoir la légitimité, de se Oui. donner, de se rendre visible aussi. Mm. Donc après l'idée, bien sûr, le projet le plus génial, ce serait d'avoir mon truc à moi Oui, plus bah, qu'un ça jour par viendra. semaine. Ça Mais viendra. voilà, ce serait ça le plus gros Ah ouais. projet, quoi, on va dire. Super, bah écoute, Bon, je te le souhaite, je te le souhaite Marie. En tout cas, tu fais tout pour. Et t'inquiète pas, merci. tes graines, ça va, à un moment donné, ça va sortir de terre, tu vas voir. Ok, Et moi, il y a des j'arrose. trucs que j'ai plantés il y a longtemps, et tu vois, ça arrive 1 an, 2 ans après. Des fois, tu lâches sur quelque chose, ça revient longtemps Oui, après. C'est très étonnant, mais bon, ça, oui, c'est les ça fait montagnes russes. partie de la vie d'entrepreneur, ça. Faut être Donc, tu accroché fais. quand même, hein. Ouais, c'est ça. Faut prendre soin de soi au niveau Ouais, émotionnel, etc. Mais à la ouais. fois, c'est top en termes de créativité, de liberté. Oui, tout à fait. Je regrette pas du tout. Bon, bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, bah, super. Dis-moi, Marie, alors, comment on peut te contacter? On va mettre bien sûr tes coordonnées, mais sous la Oui. vidéo. Alors, donc, j'ai donc mon site internet parentem.fr, donc qui Ok. sera inscrit du coup, où vous pouvez déjà voir toutes mes prestations et puis me contacter directement via le site. Facile. Voilà, j'ai donc mon adresse mail qui est sur le site aussi, vous pourrez voir, ainsi Ok. que mon numéro de Donc, téléphone. ouais. J'ai donc ma page Instagram Parentem, tout simplement Instagram, aussi. Vous pouvez me contacter. Ma page Facebook aussi qui est associée, Facebook mais c'est vrai que aussi. les gens sont plutôt sur Insta, en tout cas dans mon public. Donc, son public. Voilà. Et donc en fait, on peut me contacter aussi, même si on n'est pas de Rennes ou des alentours, puisque donc je propose en fait mes prestations, elles sont pour certaines, pas pour toutes, mais dispo en visio. D'accord. Je propose aussi de venir pour ceux qui sont vers chez moi à domicile dans un rayon D'accord. Ah oui, limité. tu te déplaces à domicile, ça. Ok. Voilà, Super. que ce soit pour les rendez-vous accompagnement parental, sommeil, et Mm. aussi bien sûr pour tout ce qui est massage et réflexologie, tout ce qui est atelier, je le fais en physique, ça je le fais pas en visio, bien sûr. Super pratique, ça. Ouais. Oui, oui, bien Voilà. sûr. Mm. Et donc le mardi, depuis Et quelques le temps, on a en mardi, cabinet à Rennes, du coup. à Rennes. Voilà. D'accord. C'est génial. Ouais, ouais. Donc, tu nous mettras, bah, tu vas me transmettre tout ça. Oui, Enfin, c'est sur mon site aussi, mais on va le mettre sous la vidéo, comme ça les gens pourront prendre contact avec toi s'ils le souhaitent. Eh ben, super. super. Merci beaucoup, Marie. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter ou un conseil que tu veux donner aux personnes qui nous regardent? J'aimais bien ce que tu as dit à la fin de prendre soin de soi Mm. parce que c'est vrai que en fait, je suis plus épuisée aujourd'hui à la fin de mes journées mentalement qu'avant quand je bossais Ah, du 9h 18h. Parce qu'effectivement, on n'a peut-être pas 15 000 rendez-vous par jour, en tout cas surtout au démarrage, mais ça mm. demande un tel investissement mental Oui, et ouais, d'énergie enfin, on mobilise énormément de capacités. Et moi, je me découvre aussi un petit peu personnellement à travers ce parcours d'entrepreneur ouais, que le fait ouais, d'aller s'autoriser juste à sortir, prendre l'air, souffler, ouais. garder une activité sportive, garder un déj aussi avec les copines et machin pour sortir un peu de chez soi et de C'est son très ordi. important. Tu as raison, c'est très important. Surtout quand on travaille de chez soi. Voilà. Et C'est ça, c'est parfois important parce difficile que de se on peut vite, déconnecter. Mm. on peut Ouais, vite non, mais vriller. on peut faire un burn-out, hein, Ah c'est ben pas le but. ouais. Non, C'est pas le ouais. but. Le C'est pas le stress but. peut, Donc, ouais, peut être. mais le stress, oui, du démarrage d'activité, mais je vois tout à fait de quoi tu parles maintenant. Moi, ça me paraît loin, mais je me souviens très bien, très très bien de cette période. Ouais, Donc, voilà. mais justement, ça m'avait permis moi d'aller plus loin sur aussi. Bon, moi, je suis aussi thérapeute, donc de me former aussi à des outils de gestion, de libération émotionnelle, de prendre soin de moi, de gérer mon stress. Enfin, ça a Mm, été mm. une super expérience, et si bien que maintenant, je te dis, comment dire. Au niveau professionnel, des fois, j'ai des contrariétés ou des difficultés comme tout le monde, mais finalement, Tu voilà, te ça me paraît. connais et tu ouais. Ouais, j'ai beaucoup de recul, beaucoup plus de recul maintenant. Mais bon, ça fait 10 ans, tu vois, ça fait Oui, 10 ans, oui, donc bah c'est ça. forcément, c'est pas, voilà. Mais donc ça passe, cette période-là, Oui, ça passe. d'accord, Mais c'est tu as raison, rassurant. prends soin de toi. Et donc, c'est un super conseil à donner effectivement à toutes les personnes qui veulent se lancer. Être entrepreneur, c'est pas de tout repos. C'est plein de merveilleux moments Ouais, aussi. Et surtout, moi, je trouve que la créativité et la liberté que ça laisse, ça n'a pas de prix. oui, c'est très enrichissant. Ouais.
Bon, bah écoute, merci beaucoup Marie en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, nous avoir parlé de ton parcours, de ton activité, de tes formations. Et puis, Avec bah, à grand très plaisir. vite alors. Oui, merci beaucoup à toi, Anaïs. Avec grand plaisir. Au revoir Marie. Au revoir.